La suite et la fin avec nos chers invités. Mon enfant Agbovi, Miss Mary Saka et Dominique Lacmont. Le permis au Togo sera désormais exigé pour les conducteurs de tricycle, informent les sources officielles. La nouvelle intervient quelque temps après la mise en garde du ministère des Transports adressée aux conducteurs de taxi-moto roulant sans permis et de tricycle. La décision est donc prise. Alors, Dominique Lacmont, sur l'autre sujet, vous n'avez pas beaucoup parlé, on comprend, mais sur ce sujet, qu'est-ce qui motive cette décision? Non, et parlant des permis pour les tricycles, moi je pense que ça serait un ouf de soulagement. Je ne sais pas si vous roulez en circulation, mais c'est du désastre. Vous allez voir les gens qui oublient même, il y a des gens qui sont sur les tricycles, ils oublient même que c'est sur tricycle qu'ils conduisent. C'est pas des gens sont c'est des nouveaux systèmes de motos qui sont arrivés, mais que les gens n'ont pas encore pris la maîtrise. Et quand on quitte sur une moto à 2 roues, et facilement on se retrouve sur un engin à 3 roues. Parfois, c'est des gens qui oublient que derrière, c'est comme une voiture. Tu vas voir quelqu'un qui voit un espace parce que la tête peut passer, tout de suite, il rentre et c'est des accidents. Et je pense qu'ils sont, la plupart, ils sont parmi les causes des accidents qu'on observe surtout à Lomé ici. Et que si cette nouvelle cette mesure qu'on vient de prendre, je pense que ça va réduire soit peu cette manière de faire qu'on observe dans la circulation. Parce qu'en allant faire le permis, ça nécessite qu'il faut avoir au moins une formation. Donc pendant la formation, ça leur permettra d'avoir des idées sur la conduite. Et surtout spécifiquement sur les 3 roues. Surtout, il y a quand même, on a aujourd'hui 2 types. Ceux qui transportent les passagers qui sont à moyen, mais tu vas pas, eux aussi, tu vas aller voir pour un seul passager, et tout de suite, en même temps, il clignote, il serre, parce qu'il a vu déjà quelqu'un qui l'attend. Et ça, c'est des dépassements et de cette manière de conduite en circulation cause beaucoup d'accidents. Et je pense que cette mesure, c'est vraiment une mesure salutaire. Moi, je peux pas. Les gens vont dire que je suis. Tout ce qu'on prend comme mesure, je le soutiens. Mais cette mesure, vraiment, c'est pour tout le monde. Et que chacun. Vous avez déjà soutenu d'autres mesures également. Ils sont comme des conducteurs de véhicules, en fait. Voilà. Ils sont des conducteurs de véhicules, surtout les tricycles. Pourquoi on avait exigé le permis A aux motos? Mais il faut chercher. Je ne sais pas si on va leur demander quel permis qu'on va mettre sur pied pour qu'eux aussi. Ça serait tout comme permis B, parce que si tu vois la rue des tricycles, c'est comme une voiture. Et ils doivent aussi accepter ces mesures pour qu'on évite tous ces risques d'accidents qui nous causent des morts sur nos routes. Ouais, bon enfant, Bovi, votre regard sur la décision, je vais poser tout à l'heure une question aussi à Dominique Lacmont lorsqu'on aura fait le tour. Oui, regard d'abord sur ces décisions. Bon, comme Lacmont, on nous a habitués à dire que c'est une bonne chose. Donc, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Seulement que je vais analyser. Voilà. En dehors du fait que nous soyons habitués à dire c'est bon, je prends ma casquette d'analyste maintenant. Moi, avant qu'on arrive même à cette décision, je voudrais que mon pays, le Togo, soit un pays modèle. On me dira que même au Nigeria, il y a tricycle, non. Même au Ghana, il y a tricycle, non. Oui. Mais on peut partir de là, devenir modèle. Moi, je me demande plutôt, au lieu de prendre des mesures là, c'est bon, c'est une bonne mesure. Au fait, je ne peux pas vouloir que les gens conduisent d'une manière ou d'une autre pour éteindre leur vie comme ça, comme ça. Moi, j'aime plutôt attaquer le mal à la source. Oui. On a dit 150 000 ou bien quelque chose, 1000 qu'on a recensé. Conducteurs de tricycle. Je crois que moi, ce que je sais, c'est 12 000. 12 000, voilà, quelque chose. C'est trop. Les jeunes, tous les jeunes maintenant, c'est tricycle, c'est Zemi Yamoto. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas voir ça autrement? Moi, je me dis que qu'est-ce qui pousse ces jeunes? Au lieu d'avoir les permis, on peut leur trouver du boulot. Du boulot.
Moi, qu'est-ce qui pousse ces jeunes? L'agriculture même. Voilà. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là à aller prendre ces médias, à aller faire à conduire des choses d'une manière ou d'une autre? C'est ce qu'on doit prendre plutôt. Je suis toujours d'accord. C'est en conseil des ministres qu'ils avaient pris l'arrêté. Bon, le décret là, la fois passée, et le ministre Ayewadan l'avait expliqué que quand vous avez un permis, ce n'est pas que vous êtes professionnel de choses là. Avoir un permis, c'est que on t'a permis de conduire les choses. Mais en faire profession, c'est autre chose. Il avait bien expliqué. Maintenant, dites-moi, au lieu qu'on s'attarde sur des choses lointaines, il faut qu'on parle des choses proches. Qu'est-ce qui amène ces enfants, ces jeunes qui sont les relèves de demain? On crée de l'emploi pour les jeunes là. On crée de l'emploi. Vous savez, quel que soit le cas, on ne va pas finir ça. Tous les jeunes qui sont au village, frappés par les eaux du rural qui en viennent à Lomé, il y a des gens qui ont des moyens, ils achètent l'électricité. Ils ne peuvent rien faire que de conduire ça parce qu'il n'y a pas d'emploi. Bon, je n'ai pas dit qu'il y a emploi zéro, il y en a. Mais il faut qu'on en crée plus pour décourager. Apia, par exemple. Oui, Apia. La forme industrielle d'Adikopé. Moi, je préfère qu'on en augmente pour dévier ces jeunes-là. Je parle que le développement d'un pays se repose sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Maintenant, il faut dévisager ces jeunes-là vers un emploi que les jeunes même découvrent eux-mêmes ce qu'il y a. Donc, il y a certains qui sont sortis de l'université, ils n'ont rien à faire. Vous les voyez conduire des milliards, vous les voyez conduire tricycle. Vous voyez, ils sont allés là-bas. Bon, moi, je voudrais qu'on coupe le mal à la source pour que mon pays devienne modèle. Pour qu'un Ivoirien me demande pourquoi on ne conduit pas Zemidjan au Togo, pourquoi on ne conduit pas tricycle au Togo. Ça me ferait plaisir. Parce que les jeunes sont occupés par des emplois. Et non, ça. Vous voyez, maintenant, les gens en font une entreprise, une grande entreprise. Mais quand nos voitures tombent en panne, on a besoin quand même de quoi là? Des émissions. Vous savez, par exemple, ailleurs, ce n'est pas parce que quand les voitures vont tomber en panne, ça ferait l'affaire aux mécaniciens. Vous voyez, quelqu'un qui fabrique ça a aussi pris comment? Il prie que quelqu'un meurt. C'est pourquoi je dis qu'il faut laisser cet aspect Là, je dis que aujourd'hui, il y a les gens qui conduisent tricycle. Je suis d'accord avec le principe selon lequel ils doivent être formés et être nantis d'un permis de conduire. Oui, Mary Saka, il y a tricycle aussi en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est Oui, il y en a, mais eux aussi, ils causent aussi assez d'accidents à Abidjan. À un moment, ils avaient commencé à emprunter la voie, c'est-à-dire la route bitumée, là, et le président a dit non, c'est mieux de rester dans les quartiers, en fait, faire les distances non bitumées pour éviter beaucoup les accidents. Ça peut être aussi une solution, pourquoi pas. Voilà, donc déjà, je salue la décision qui a été prise. C'est bon qu'ils aient... Vous avez le Togo, j'aime poser des questions. Oui, je j'aime comprends. le Togo. Si tu n'aimes pas, tu vas aimer. C'est salutaire, la décision qu'ils ont prise. Mais il faut dire que l'évolution de la société est basée sur 3 classes sociales que nous connaissons. Il y a les prolétaires, la classe moyenne et la 3e classe que nous savons. Donc tout de suite, on ne peut pas... je ne dirais pas que ceux qui travaillent dans ce domaine sont forcément pas bons, il faut éradiquer, parce que... vous savez, à l'époque, nos parents utilisaient les tricycles pour transporter des bagages. Donc, d'une distance à une autre. Il n'y avait pas des voies bitumées. Aujourd'hui, au fur et à mesure, les pays évoluent et donc on acquiert d'autres façons de vivre, qui ne sont pas forcément de nos origines. Et des infrastructures modernes. Justement. Et donc, si aujourd'hui, ce secteur prend de l'ampleur, c'est bon de le canaliser. Pas forcément de dire aux jeunes... sortez de là, n'entrez pas par là. Comme il a dit tout à l'heure, quand ils viennent du village, ils n'ont pas forcément une formation académique. Donc, c'est peut-être ça seulement qu'ils peuvent faire. Donc, c'est bon de leur donner, de faire la formation sur le code de la route pour éviter les accidents. Voilà. Et essayer, en fait, de développer d'autres activités. Il y a des jeunes qui seront ici, dans ce domaine des tricycles, mais il y a d'autres aussi qu'on peut mettre dans l'agriculture et tout, pour dire que tout ça peut être développé. Mais pas forcément réduire. C'est vrai, 12 000, c'est un nombre vraiment important, mais pas dire qu'on va carrément réduire. Et on ne parle pas de Zemidjan,
On parle de tricycle. On traite de tricycle déjà. Oui, c'est évident. ils ont leur utilité dans notre société, donc je pense que... Ils sont là pour transporter les bagages. Voilà, c'est pour juste ceux qui de n'ont pas canaliser. Voilà. Ouais. Oui, Oui, mais Dominique Lacmo. je suis parfaitement d'accord avec la sœur, mais je n'ai pas compris l'analyse de mon enfant en Qu'est-ce qu'il a reliant. fait? Je peux reprendre. hein. Non, vous n'allez pas. Non, je peux répondre. Non, c'est long. Je peux répondre. Non, c'est long. C'est long. J'ai dit que oui. Moi, j'ai dit oui. Je ne suis C'est une pas- bonne décision. J'ai dit ça. pas Ça, c'est ce d'accord. qu'on nous a appris. Mais qu'est-ce qui Oui. cause ça? Maintenant, qu'est-ce qui fait que on a ce nombre Oui, important dans la chose? oui. Moi, en tant qu'analyste, je peux proposer, je peux faire des, Ouais, des bon, je peux il a proposer des compris. solutions. Il a compris. D'accord, Oui. d'accord, Oui, c'est comme sauf que je ne suis pas totalement d'accord avec Ce n'est pas toi. vrai, nous sommes en débat. Allez-y. intéressant. En fait, comme tu l'as dit, on ne peut pas quitter du village, venir conduire tricycle immédiatement à Lomé. Ça, c'est pas possible. Parce que d'abord, ce n'est pas la même. Le village et Lomé, ce n'est pas la même chose. On n'a pas. C'est pas la même densité de circulation. Ouais. Et tout n'est pas. Le village, c'est juste Voilà. le- Maintenant, on n'a pas dit que il n'y a pas du chômage. Mais on n'a pas dit qu'on décourage les gens à conduire tricycle. Non, pas du tout. On Mais dit avant de conduire, on il faut- ne peut pas laisser les gens aller mourir parce que on leur dit tricycle c'est bon, ça donne à manger. Tu vas voir combien de morts on compte sur nos routes. Je ne suis Moi, pas j'ai dit contre ça. Je ne suis la pas contre mesure, ça. c'est On bon, va l'écouter. encore, On va encore, l'écouter. Moi, On va je ne suis l'écouter, pas là. contre ça. Il va chuter. Oui, Finalement, la- c'est pas Toby seul qui est ton souci. Tu comprends? oui, je comprends. Tommy n'est pas là, mais il y a Bonafant qui est aussi. Non, c'est pas ça. Non, il faut être objectif. hein, c'est ça. Non, c'est pour dire, Oui, on veut rendre plus professionnel le secteur. Ouais. Vous comprenez? C'est pour rendre plus professionnel Voilà. le secteur. Voilà. Même étant étudiant, si j'envisage conduire, tu peux faire le permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas quelque chose de. Ce n'est pas un luxe. Mais tout le monde peut avoir permis, même si tu n'as pas envie de conduire pour s'assurer. Parce qu'il faut d'abord connaître le code de la route avant de marcher même sur la route. Si tu n'as pas, donc il faut quand même le permis, c'est pour rendre le secteur plus professionnel, pour que les gens sachent qu'avant de prendre ce métier, voilà telles les conditions qu'il te faut. Il faut avoir un permis pour conduire. Là, on aura quand même réduit le nombre d'accidents. Donc, ce n'est Sauf pas qu'il lié au cause chômage. beaucoup d'accidents. Le chômage, tout Ouais. ça, si on veut rentrer au développement du chômage, le chômage n'est pas lié à la On dit conduite. qu'ils sont souvent impliqués dans des accidents de route au Togo. Bon, enfant, on peut Bien, bien comprendre bien- la décision C'est ça, des autorités. c'est vrai. Moi, c'est- Je suis. Bon, je avant suis- de vous, on le laisse chuter. non, Il il va a se chuté, fâcher. vous m'avez Non, pas il a chuté, pas je encore dis chuté. toujours. Vous n'avez pas chuté. Moi-même, j'ai conduit. J'ai conduit. Tu parles de Z, moi, j'ai conduit Zemi à Lomé. Mais j'étais étudiant, je conduisais Z à Lomé. Ça- et ça- avec Donc, c'est la un moto. début. Vous voulez dire que c'est un début pour tout le monde. C'est un début pour tout le monde. Ça. Mais si on avait exigé le permis, tu sais que tu es dans la nécessité. Nous, on était à l'université, on fait on allait dans les, il y avait des Vous faites le ONG co- qui ouais. proposaient le code de la conduite à 15 000, à 12 000. Si tu sais que tu veux conduire, tu te formes en code de conduite et tu vas aller chercher ton 15 000, permis. c'est lourd quand même. Pour Mais c'est Moi- pourquoi j'ai dit entreprendre aussi n'est pas facile. Pour venir dans un secteur, il faut se préparer. Il faut pas venir comme ça. Peut-être tu vas aussi te trouver la mort parce que tu ne maîtrises pas la conduite, comme il le dit. Quelqu'un qui vient du village, il prend tricycle à l'eau. Laisse- Mais c'est- il va- c'est- Et c'est ce qui vous se- savez, et c'est ce qui se passe. le problème, Tout c'est quoi? suite, imagine- Je vais arracher la parole que vous m'aviez donnée Je entre donne temps. des exemples. Attends, Le problème, c'est quoi? Il chute déjà. Il ne chute pas. Tout de suite, il refuse de tu chuter. vois un Il refuse de chuter qui parce rentre qu'il revient toujours Parce sur que- ce qu'il dit. au village. Je vais on conduit- développer on conduit une moto. un autre aspect. On conduit une moto au village, mais on vient à Lomé, on prend un tricycle et entre deux engins, peut-être deux véhicules, il va oublier, d'autres même oublient oublie carrément que que c'est ça. derrière c'est trois. Ah, ils sont à la cause de plusieurs accidents. Vous savez, Donc, ils rentrent, je et dis que, ou bien carrément ils poussent. moi je dis, Bon enfant, Bobo. Moi, je Moi, dis je n'ai que- assisté beaucoup. moi je dis que les autorités ne peuvent pas prendre une décision s'ils n'ont pas encore circonscrit le domaine Ok. dans lequel, ou bien contre lequel, ou bien pour lequel ils prennent la décision. La décision. Avant de commencer, j'ai dit que je ne suis pas contre Ouais, cette vous l'avez décision. dit, vous J'ai l'avez déjà dit, dit. vous l'avez Mais ça n'empêche pas qu'on prenne encore l'autre paramètre. Ouais. Au fait, il ne faut Mais- pas encourager mais là à aussi, conduire de c'est un tricycle. secteur- c'est un En secteur réalité, d'emploi en réalité, aussi. C'est en ce que réalité, je j'ai dit que mon pays peut décider être modèle. J'ai dit ça. Oui. Mais Ouais, on ne doit pas promouvoir la conduite de tricycle. Qu'est-ce qui amène Non, les gens non, pas du tout. à, Moi, je suis pas d'accord. populariser ce domaine? Je ne suis C'est ce pas que je d'accord. suis en train de dire. Je Je, ne- dis que quand j'ai donné un exemple selon lequel les gens viennent fraîchement du village, ce n'est pas seulement du village. Hein.
Il y a des gens qui sont à Lomé ici. Les gens sont allés à l'université ici, ils ont sorti, mais ils n'ont jamais conduit un engin. Mais après leur diplôme, ben, ils se cherchent. Et quelqu'un, un oncle lui dit que non, je vais te chercher, au moins toi aussi tu vas rouler un peu. Mais Attends, je dis, laisse ce problème de village. Je prends Donc, les gens qui sont en ville. pas forcément la connaissance du code de la route. Même en ville. Ce code dont on parle aujourd'hui. Même en ville. C'est pourquoi je dis que les conducteurs de tricycle aient un permis, ce n'est pas mauvais. J'ai dit ça. Vous aviez dit. Bon, même moi, je propose, en tant qu'analyste, je propose autre porte de sortie. Pour que, voilà, quand on dit déjà qu'il y a 12 000, on a parlé de l'Obézahin, 12 000, et on ne veut pas parler des gens de Zémida. Voilà, ceux qui conduisent Zémida aussi sont dans le camp. Si on dit que tricycle n'a qu'à avoir des choses là, l'autre aussi doit en avoir. Ça veut dire que c'est un secteur productif d'emploi. Vous voyez. Attendez. Vous voyez. Non, comment je vais attendre? Je n'ai pas. Vous voulez m'arracher la parole? Maintenant, je voudrais que l'ACMO, mon confrère, comprenne que je ne m'attaque pas à sa position selon laquelle la décision est normale. Mais moi, en dehors de ça, je propose une autre alternative. Et c'est ce qui, quand un pays se lance dans un développement, c'est pour faire quitter. Regardez, les gens il faut prendre un homme qui conduit Zémiga 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez voir s'il peut être performant encore comme l'autre. Miss Mary, moi, la décision, elle est appréciée. Ça, tout le monde l'a dit. C'est comment appliquer cette décision. C'est l'autre débat également. Parce qu'on prend souvent des décisions dans nos pays africains. Mais comment faire respecter ces décisions? Peut-être on viendra vers Dominique tout à l'heure. Comment les gens vont faire pour vérifier si les tricycles ont leur permis? Oui, il y a cet aspect, mais moi-même, il y a un autre aspect aussi qui relève de cela, c'est est-ce que tous ceux-là auront les moyens pour pouvoir avoir le permis? C'est un autre côté aussi. Voilà. Mais comment ils vont faire aussi pour voir si chacun a son permis de conduire? On est obligé, ça c'est une solution que je propose comme ça. Les gens sont obligés de se rendre dans les différentes gares de ces tricycles-là pour pouvoir faire des vérifications. C'est seulement comme ça. C'est clair, il est précisé que les contrevenants se verront retirer leur tricycle. Voilà. Carrément. Donc c'est comme ça en fait. Les contrevenants mobiles, les contrevenants mobiles. Ça dit qu'on ne va pas voir tricycle devant ta maison. Non. Quand tu ne conduis pas, on va venir te demander choses là. Les contrevenants mobiles. Que les policiers auraient appréhendé sur la route. Là, c'est comme ça. Moi, il faut déjà dire. Se retrouve aux différentes gares. Pas forcément, tu as garé à la maison. Non, on ne vient pas t'emmerder. Non. Mais en journée, là où ils garent avant de démarrer, en fait, on peut, là où bien ils organisent une journée où on les invite. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas venir parce que ça va parler de contrôle, mais on peut faire en sorte de les rassembler et puis passer au contrôle, en fait. C'est comme ça que Dominique, vous avez la parole. Oui, mon enfant, ne le coupez pas. Oui, je disais par rapport à... vous parlez comment on va contrôler... comment on va contrôler, oui. Non, c'est très simple. Placé pour en parler. Désormais, ils sont comme des conducteurs de véhicules. Vous sortez sur la route avec votre tricycle, et vous avez affaire au service routier. Si vous êtes à jour avec votre permis, vous n'êtes pas à jour, on saisit votre tricycle qui va aller à la fourrière. Donc, c'est... Seulement que... Donc, le contrôle va se faire. Maintenant, c'est très simple. Comme tous les véhicules et autres, les services routiers sont là, ils vont contrôler. Maintenant, par rapport au secteur d'activité, comme on le dit, c'est que l'autre oublie, c'est un secteur aussi qu'on peut considérer pourvoyeur d'emploi. Les gens font carrière dans la conduite de moto, mais il faut professionnaliser ça. On ne peut pas laisser, parce qu'on dit que ce sont des chômeurs qui vont faire ceci, donc est-ce qu'ils vont avoir les moyens? Mais c'est comme, je suis sorti de l'université, je vais entreprendre. Si je vais conduire un tricycle, pour entreprendre, on commence quelque chose, il faut aller chercher ton permis avant de s'y lancer. Donc c'est un peu ça. Avoir le permis ne veut pas dire professionnalisme. Oui, mais avoir le permis au moins ne veut pas dire professionnalisme. Avant le permis, il faut sans doute une formation. Il faut une formation en code de conduite. La formation, ce n'est pas le professionnalisme. Oui, au moins on a une notion, on suppose que celui qui est sur ce train-là, cet engin-là, a une connaissance quand même du code.
c'est vrai, mais c'est pas, quand nous sommes sur la route, ce n'est pas le code qu'on applique. Si tu veux appliquer le code, mon ami, tu vas te faire ramasser. Beaucoup qui ont le permis, mais en connaissant certaines choses déjà sur le code, on a une idée et on met la prudence. Ça nous permet d'éviter tout ce qu'on observe sur nos routes. Alors, Michel, je voulais ajouter quelque chose à ce que Dominique a dit, puisqu'on est en train de donner quelques petites solutions. Il a dit ils seront confrontés on va dire ceux qui service routier. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on donne aussi une limite. Ça serait possible. D'annoncer du fait d'avoir des permis, il faut une limite qu'on puisse donner à ces jeunes-là pour avoir le permis. D'abord pour la formation. Je vous dis ça. Je vous ai dit savez, écoutez. Je vous ai dit que moi-même j'ai conduit. Non, nous tous, nous avons conduit. Le problème, moi j'ai conduit avant lui-même. Et moi, c'était maths. Notre temps, c'était maths. C'est pas ça. Il y avait une mesure que le gouvernement a prise où on devait demander à tous les conducteurs de taxi moto d'avoir permis A. Mais la DOSI avait pris l'initiative. J'étais parmi les premières promotions que la DOSI a formées pour le permis A. Donc, ça veut dire que quand tu veux t'investir dans un secteur, il faut chercher, c'est comme l'entrepreneuriat, mais il faut chercher les forces, les faiblesses, les moyens qu'il faut pour aller dans ce secteur. On ne va pas laisser des choses comme ça, comme si tout le monde peut rentrer, mais s'il y a des mesures qu'il faut respecter, respectons les mesures pour aller. On ne peut pas développer heureusement que M. Lacmont, vous m'excusez, ils vont dans la même direction, il va dans la même direction. Ouais, c'est clair. Et moi, je veux lui dire que... Moi, j'analyse les choses et je propose. C'est ça la différence. Ouais, allez-y. Maintenant, mon co-débatteur ne doit pas croire que je vais à l'encontre de ce qu'il dit, ni la décision. Il faut qu'il comprenne ça. Pourquoi je dis qu'il va dans la même direction. Maintenant, vous savez, dans notre pays, il dit que comment on va faire le contrôle. Et il dit que celui qui mettra son tricycle sur la route, il aura affaire avec le service. Nous savons comment les choses là se passent. Je voudrais. Non. Vous savez, nous sommes en train de faire une pédagogie ici. Nous sommes en train de faire une pédagogie ici. Et la dame a dit que lorsque nous sommes sur un plateau, il faut qu'on. Voilà, ce que les gens. Vous savez, moi je préfère plutôt qu'après avoir contraint les gens de tricycle à avoir un permis. Et pour aller à la professionnalisation de ce métier, je voudrais qu'on fasse aussi une pédagogie pour les agents de contrôle routier là. Ça, c'est moi, j'aurais voulu. C'est la même chose. Je donne les enfants. Un permis pour voilà, non. Il faut qu'ils comprennent que lorsque vous êtes en service et vous voyez un tricycle qui n'est pas en règle, il faut que ces agents qui sont sur la route là sachent que tu es en infraction. Il faut qu'on applique ce que l'infraction dit. Vous savez, il a dit que quand tu es dans le tricycle, c'est comme tu es dans la voiture, non? Il y a beaucoup de choses que les chauffeurs racontent, non? Chaque fois que vous voyez les gens couper la route là, ils prennent 1000 francs, alors que ce qu'on dit de faire sur le véhicule là, on ne fait rien. Chaque jour. C'est pourquoi je dis que pour permettre aux décideurs d'avoir un bon résultat par rapport à la décision, il faut faire une pédagogie sur ceux qui seront sur la route. Ouais, non? Quand un tricycle, c'est qu'on dit que tu n'as pas fait gauche. Ok, 5000. On t'écrit ça. Deuxième jour, il va faire ça. Maintenant, quand je dis que non, vous savez, vous savez comment les choses sont. Choses sont dures. Donc, partez. Vous aidez la personne, ça. Ça veut dire que ceux qui sont sur la route n'aident pas les décideurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Même si ce n'est pas fréquent, ça peut se passer, ça peut se glisser. Écoutez. Il y a deux choses qu'on doit faire. Vous savez, on ne doit pas actuellement, avec tout ce qui se passe, je ne suis pas en train de dire, je n'aime pas envie de dévoiler ma profession, mais je sais ce qui se passe dans les services routiers. C'est pour dire qu'il y a des mesures. C'est pourquoi je dis que vous êtes. Il y a des mesures qui sont prises actuellement. Et je ne suis pas sûr que aujourd'hui. Non, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu as ta voiture qui n'est pas en règle, tu vas rentrer chez toi tranquillement. Il y a c'est 1000 francs là. Non, pas 1000 francs. Il y a des choses, 1000 francs même que toi-même, d'abord toi-même qui donnes 1000 francs là. Ça veut dire que tu as un problème.
Le problème est... Si on n'a qu'à venir Non, c'est à toi qui donne 1000 francs là. Je suis corrupteur, Pourquoi tu donnes 1000 francs? Je suis corrupteur, Il y a un non. problème. Mais je sais que les services routiers actuellement sont dans le professionnalisme actuellement. Quel que soit... Moi, tu ne diras que ça. Non, je peux dire... Tu ne diras que ça. Tu dis que on va l'écouter. Tu dis qu'il a des décisions. Je dis, je venais ce matin, ça se passe. Sa décision, on va prendre de faire partie de quand. Oui, il n'y a pas longtemps, on m'a saisi que mon permis expiré. Vous-même. Moi-même. Donc c'est pour... Tu ne savais pas. Comment je ne savais pas? On t'a dit que c'est expiré. Mais tu conduis avec le permis. On t'a dit que le permis là c'est expiré. Toi-même qui tu ne sais pas. Donc ça arrive, c'est pourquoi... Mais c'est ce que le jour là avant de partir, tu as fait quoi? Tu as fait ce que les gens font? Non, pas du tout. Ah, tu n'as pas fait? La voiture a ramené la voiture. Je suis allé remplir les conditions. Quelles conditions? Tu as rempli quelles conditions? Monsieur Lacmon, tu as rempli quelles conditions là-bas? C'est pour vous dire que... Non, tu es allé, tu as rempli quelles conditions? Dites-nous pour que les gens... Non, écoutez. Et les services routiers sont dans le professionnalisme actuellement. Tu vas dire ça là. Ils sont suivis. Ils sont surveillés. Suivis par qui? Donc, ce n'est plus comme avant. Si tu es dans le désordre, les services de police ou de l'ordre sur la route de contrôle vont te laisser passer. Ça n'existe plus. Mais s'il y a des gens qui persistent, qui font eux-mêmes, ils sont des problèmes. Pourquoi tu vas aller donner 1000 francs? Moi, par exemple, si quelqu'un n'est pas si quelqu'un n'est pas en règle, si je ne suis pas en règle sur la route, on me prend, je suis en infraction. On me prescrit le médicament conformément à l'infraction que j'ai commise. Quand je paie ça, j'aide mon trésor. En réalité, je dis. Ce que je dis, c'est ça qui est la règle. Ce que je dis, c'est ça qui est la règle. Oui. Et ce qui doit être bon, la proposition que moi je suis en train de faire pour qu'on booste la chose de mon trésor, c'est que, quel que soit ce que nous ferons, il y aura des gens qui vont commettre des infractions. Maintenant, il faut qu'on les juge à juste titre pour renflouer les caisses. Dans ce pays-là, nous allons avoir l'argent pour construire. Nous allons avoir argent à partir de ces trucs-là. Maintenant, je dis sur la route, il faut qu'on fasse des pédagogies pour ceux qui sont sur la route. Pour dire que quand la personne en infraction, appliquer ce qui est normal. Monsieur Lacmon dit toujours qu'il a des informations et qu'il lui-même, il ne sait pas que son permis. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir. Et ça, c'est un exemple palpable. On aura d'autres occasions. Merci à vous, Dominique Lacmon. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Merci également à Bonenfant Agbovi, il est enseignant, il est également analyste politique. On vous dit merci, Miss Mary Saka. Vous êtes journaliste et puis analyste politique. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tout le monde.